Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Debout. Il est 8h pile sur la chaîne des bénis et quand sonne 8h, c'est l'heure de Matin d'Afrique. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous fait la grâce à ce matin d'avoir le souffle de vie. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés, en tout cas par la grâce de Dieu. Moi et toute mon équipe de production, nous sommes très en forme et nous pouvons démarrer cette émission par la grâce de l'Éternel des armées. Au sommaire de cette édition, nous aurons d'un moment à l'autre le prophète Herman Kouadio qui sera installé dans le cadre de la première partie de cette émission qui est dédiée aux consultants. Et puis juste après, ce sera la deuxième partie de cette émission qui sera dédiée aux annonceurs. Ce sera dans le cadre d'Espace Annonce. Nous allons tout de suite y aller avec une première plage musicale pour vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. Bienvenue à Matin d'Afrique. Retour sur ce plateau pour toutes ces personnes-là qui viennent juste de nous prendre en match. Vous n'avez rien raté du tout. On démarre à peine cette émission de Matin d'Afrique et comme je l'annonçais, nous allons recevoir pour la partie consultant le prophète Herman Kouadio que je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à retrouver ce matin. Bonjour prophète. Bonjour Ruth. Bien dormi, bien réveillé. Oui, par la grâce de Dieu. Tout va bien. Tu m'as manqué la semaine passée. Ouais, justement, c'est ce que je voulais dire. Tu m'as manqué aussi la semaine dernière. Eh oui, ouais, on se retrouve oui. par la grâce de Dieu. Et puis, je suis très heureuse de vous savoir en tout cas en pleine forme. Merci. Et puis, ce matin, avec les téléspectateurs, nous allons parler de quoi concrètement? Oui, nous allons parler de savoir reconnaître les signes. D'accord. Savoir reconnaître les signes. Je voudrais lire Matthieu chapitre 24, le verset 32. Le Maître Jésus disait « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres
et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. En fait, le Maître Jésus était en train d'expliquer les signes de la fin des temps. Et quelqu'un lui demandait, mais comment on va savoir? Et puis lui a dit, bon, vous voyez que quand on regarde un arbre, aujourd'hui dans nos pays, on peut sentir que c'est la période des mangues. On peut sentir que c'est la période de tels fruits, parce qu'il y a des signes qui annoncent. Aussi dans nos vies personnelles, dans ce que chacun de nous vit, il y a toujours des signes qui annoncent des événements. Voilà. Généralement, dans nos traditions africaines, quelqu'un va dire, par exemple, si tu sors et que ton pied gauche a tapé un caillou, ça signifie qu'il y a tel malheur. Si ton pied droit a tapé, ça c'est dans nos traditions africaines. On peut dire, par exemple, si très tôt le matin, tu te lèves et que telle personne éternue, ça signifie que la journée ou bien celui que tu t'avais rencontré, patati patata. Voilà. En fait, ce sont des choses qui existent dans la Bible, que peut-être nos traditions africaines ou bien dans le monde ont reprises, mais ce sont des choses qui existent dans la Bible. Et souvent, la Bible dit, quand le vent souffle, ça veut dire que nous sentons qu'il va pleuvoir. Il faut que quelqu'un qui regarde sa vie apprenne à comprendre des événements qui annoncent un autre événement. Je vais donner un exemple concret. Peut-être que quelqu'un peut être dans son service. Jusque-là, le patron t'apprécie bien, tout se passe bien. Et puis, tu vas te rendre compte qu'un jour, il commence à hausser le ton sur toi. Durant une semaine, ça continue. Durant 2 semaines, et plus les jours passent, plus le patron, la patronne devient beaucoup plus agressif vis-à-vis de toi. En temps normal, ce sont des signes qui doivent te montrer que vos relations sont en train de se dégrader et qu'il est mieux peut-être pour toi de commencer déjà à chercher une autre porte de sortie. Ça peut être le cas dans nos foyers. On va se rendre compte que quelqu'un va appeler « Ah, homme de Dieu, mon mari m'a quitté ». Mais un homme ou ma femme m'a quitté. Un homme ou une femme ne quitte pas sa maison sur un coup de tête. Il y a eu certainement des signes qui t'annonçaient la colère de ton mari, qui t'annonçaient la colère de ton épouse, des signes qui t'annonçaient le mécontentement de l'un ou de l'autre, mais que tu n'as pas pu discerner. Et ces signes-là que tu n'as pas discernés ont abouti à ce que tu vis comme situation. Quelqu'un dit, j'ai perdu mon emploi. Quelqu'un dit, mon entreprise ne marche plus. Une entreprise qui marchait bien a des résultats, peut-être, je vais dire 10 millions. Tu vas sentir que c'est passé à 8 millions. Tu vas sentir que ça passe à 6 millions. Donc, tu sens la décadence. Tu sens là que ça décroît en temps normal. Est-ce qu'on ne va pas parler de discernement, d'avoir l'esprit de discernement? Justement, voilà. C'est de ça que nous sommes en train de parler, justement. Le discernement pour comprendre que la manière dont les choses se passent, il y a tel malheur peut-être qui s'annonce. La manière dont les choses se passent, c'est dans les deux sens. La manière dont les choses se passent, il y a tel bonheur qui arrive. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à discerner le temps, les signes n'arrivent pas à reconnaître, tu peux être surpris par une situation. Or, la Bible dit, rien n'arrive sans que Dieu n'ait plus le soin d'avertir. En fait, Dieu nous avertit toujours de ce qui va se passer dans nos existences, mais nous ne prenons pas le soin de reconnaître les signes qui s'annoncent de sorte que nous sommes surpris. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître le temps, la pluie le surprend. Mais celui qui a discerné que la manière dont le vent soufflait ce matin, il risque de pleuvoir, de la manière, le ciel a commencé à être rouge. Voilà. Ça veut dire que la pluie va pleuvoir, donc la personne est prévoyante, la personne sort avec son parapluie. Donc je veux dire que quelqu'un apprenne à regarder. Les signes ne sont pas communs pour tout le monde, mais que quelqu'un apprenne à regarder. Il y a des gens qui vont dire quand ma peau me gratte. Dans la tradition africaine, ça veut dire que j'aurai de l'argent. Quelqu'un peut dire quand mon oreille chauffe, quand ceci, cela, quand telle chose. Et donc, il y a des signes que Dieu utilise pour communiquer avec chacun d'entre nous. Ça peut être dans ta maison. Ton mari, ton époux, ton conjoint peut avoir des signes pour communiquer avec toi, pour te dire, sur cette base-là, je ne suis pas content de toi. Ici, ta femme te fait savoir qu'elle n'est pas contente. Donc, à toi de pouvoir reconnaître le signe de quand ton enfant est malade, quand ton enfant se sent bien, quand tout va bien à la maison, quand rien ne va, quand ton entreprise ne marche pas. Comprendre tous ces signes-là afin d'éviter que le malheur nous surprenne. Pourquoi? Parce que la première question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a rien dit? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas averti? Or, Dieu prend toujours le soin pour avertir parce que même le plus grand événement qui est la fin des temps, Dieu a donné des signes pour annoncer la fin des temps. Ça veut dire que Dieu ne fera rien sans t'avertir, mais à toi maintenant de pouvoir reconnaître les signes que Dieu te donne. Allez, nous parlons de discernement ce matin. Il est important que le chrétien ait cet esprit-là de discernement. Et comme il l'a dit, ça y va de soi. Positif comme négatif, il faut avoir l'esprit de discernement. Comme chaque mercredi, nous allons permettre aux prophètes de pouvoir nous recommander entre les mains du Seigneur, prier pour que notre Dieu nous donne ce qu'on appelle l'esprit de discernement afin de discerner toutes choses et d'empêcher que le pire arrive dans n'importe quelle situation de notre vie. Prophète? Yes. Éternel, la Bible dit que rien n'arrive sans que tu n'avertisses tes serviteurs. Nous voulons déclarer maintenant qu'à partir de ce matin, tous ceux qui nous regardent, que tu nous donnes de reconnaître, d'avoir l'esprit de discernement, de reconnaître les signes que tu nous présentes, afin qu'aucun malheur ne nous surprenne. Je veux déclarer sur la vie de tous ceux qui nous regardent ce matin
Que ta grâce, que ta faveur, que ta bénédiction soit le partage de chacun d'entre nous et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Prophète Eman Kwadjo, merci d'être passé sur ce plateau. Et puis on se retrouvera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Merci. Bien de choses à la famille, bien de choses aux enfants. Et puis nous allons y aller avec Espace Annonce. Nous avons des invités qui attendent en studio. Place à présent à nos invités. L'apôtre Conan Yves et diacre Rigobert sont installés pour le compte de l'église Pentecôte Sans-Feu International. Avec eux, nous parlerons de 4 jours de programme de 9h à 15h, les 27, 28 et 30 septembre 2018. Apôtre Conan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Homme de Dieu, diacre, Merci. bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on en parle, ça fait 4 jours de programme et ce sera en tout cas du feu. Oui, comme le thème l'indique, feu contre feu. C'est ça. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un événement de taille. Vous savez, Dieu fait grâce à son peuple à un moment donné de la vie. Aujourd'hui, Dieu fait grâce à la population ivoirienne, à tout le monde entier, le corps du Christ encore voyé partout, avec l'arrivée de ce grand homme de Dieu qui n'est plus présenté. Un homme qui ne se déplace pas comme ça, mais qui se déplace par inspiration. Plusieurs personnes sont allées le chercher depuis le Ghana, il a refusé, mais il a dit, c'est lui qui doit me faire arriver à Abidjan, lorsque je vais le rencontrer, je viendrai. Et c'est comme ça que cet homme a rencontré notre père, l'apôtre Angbozan Patrice, et cet homme a décidé de venir à Abidjan. Il s'agit du prophète des nations, en tout cas, le prophète des solutions immédiates à Kwasi Sampon de Ghana, Cross of Miracle. C'est quelqu'un qui est très connu, qui a dit son ministère est particulier. C'est un ministère qui fait peur. Je donne un exemple très simple. Un monsieur qui a vu un corbillard partir au cimetière avec un mort, il a dit non, arrêtez ce corbillard parce que l'homme qui est dedans, ce n'est pas son temps de mourir et on a possibilité sa vie. Le monsieur s'est agenouillé, il a crié 3 fois Seigneur, Seigneur, le mort s'est réveillé, ils sont retournés avec lui. C'est des choses authentique, c'est des choses palpables. C'est-à-dire, à Kwasi Sampon, ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Et c'est cette grâce-là qui vient à Abidjan du jeudi 27 au dimanche 30 septembre 2018 à partir de 9h. À partir de 9h, alors déjà quelques précisions ont été données par l'apôtre. Quand on entend tout ce qui va se passer, déjà on sent que l'atmosphère sera changée, que beaucoup de choses vont se produire. Mais on le sait aussi, l'église Pentecôte Sans-Feu International est dirigée par un grand homme qui sera de la partie. Qui sera de la partie. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Angbozan Patrice qui n'est plus à présenter. Exactement. Donc c'est le pasteur hôte, c'est lui qui accueille l'homme de Dieu. Et je crois que beaucoup de choses vont se passer pour ceux qui viendront, en tout cas pour vivre en direct et non en différé. D'accord. Amen. Donc c'est ce que nous demandons à toute la population ivoirienne. Il faut dire que le Ghana aussi se déplace massivement. Il y a du monde qui vient de l'intérieur, de l'extérieur, du Nigeria, Gambie, Sénégal, Mali, Burkina. En tout cas, pas mal d'appels qui viendront. Donc il ne faudrait pas que nous qui sommes... Alors, on va rappeler le lieu, l'heure et puis on va laisser les contacts après. Oui, le lieu c'est à Yopougon, précisément nouveau bureau, Sodesi, entre le complexe et les sapeurs-pompiers. Précisément, juste à côté de la clinique Les Oliviers. C'est du jeudi 27 au dimanche 30. Comme je l'ai dit, le thème c'est feu contre feu. Pour éteindre un grand feu, il faut allumer un grand feu. Donc, au travers de l'arrivée de cet homme, le feu que le diable a allumé dans notre vie sera éteint par sa présence. Merci Nous à invitons tout le votre monde. Conan Yves, diacre Rigobert. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vais laisser les contacts pour vous. Il faut juste appeler pour plus d'informations au 00225 au 07 10 99 60 00225 57 07 17 57 pour plus d'informations pour joindre à l'église Pentecôte Sans-Feu International. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Sont installés à présent les adorateurs au pied du trône. Sur ce plateau-là, nous avons la chantre Grâce Valérie et le prophète Jérémie Nabi. Avec eux deux, nous parlerons de ce grand moment d'adoration que nous offre la chantre Grâce Valérie, qui est justement sur ce plateau. Chantre, bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment est-ce que ça va? Shalom, je vais très bien. Que Dieu soit béni. Prophète Jérémie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Merci. Et puis, je le disais tantôt aux téléspectateurs, nous avons un grand programme. Sinon, vous avez un grand programme où nous serons tous d'ailleurs pour adorer notre Seigneur. On va en savoir davantage avec Grâce Valérie et vous, prophète. On démarre avec qui? On démarre avec le prophète, le mouvement des adorateurs. D'accord. D'accord. Homme de Dieu, on y va. Ok, soyez bénis. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Alors, ce moment est organisé par le mouvement des adorateurs au pied du trône. D'accord. Pour permettre à toutes les personnes, tous les enfants de Dieu, d'établir une intimité avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Et celui qui prend du plaisir dans la présence de Dieu ne manque pas d'avoir exaucement
à tous ces sujets. Amen. Voici pourquoi, avec l'adoratrice, la chantre Grâce Valérie, qui n'est plus à présenter, nous avons décidé de mettre ce programme pour permettre à tous les enfants de Dieu de venir expérimenter un temps de contact avec le Seigneur. Alléluia. Voici pourquoi ce programme est organisé pour D'accord. le 29 samedi. Septembre. Oui, c'est ça. C'est pour ce samedi. D'ailleurs, Grâce Valérie sera en attraction au trône de la grâce. Ah, voilà. Et elle-même, elle s'appelle Grâce déjà. Donc, Grâce avec toi, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ce samedi? Shalom à tous les téléspectateurs. Ce à quoi nous devons nous attendre, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous avons décidé de faire ce pas-là, d'aller dans cette présence-là. Et cette présence, Dieu est dans le lieu très saint. Donc, nous n'allons pas rester juste dans le parvis. Nous allons quitter le parvis, quitter le lieu saint et aller dans le lieu très saint. Là où les 24 vieillards, là où les 4 êtres vivants l'adorent en esprit et en vérité. Et j'ai dit ce jour-là, nous allons jeter nos couronnes aussi à ses pieds, comme ces 24 vieillards. Jeter nos couronnes, c'est jeter notre moi, notre orgueil, tout notre être, nous dépouiller et puis lui rendre toute la gloire à lui seul. Amen. Alors, le 29 septembre, ça va se passer à l'espace de la parole. C'est à Angers, laquelle des salles précisément? La grande salle, la grande salle de 200 places. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des commodités à remplir? C'est gratuit, tout le monde peut venir adorer le Seigneur? Oui, c'est gratuit et il y a des cartes qu'on a distribuées. Mais les cartes, déjà, Il y en a plus, hein. Et toutes les personnes, que tu aies une carte ou pas, peut arriver ce jour-là. Ça commence à partir de 15 h. 15 h. Le mieux, c'est de venir plus vite pour pouvoir avoir de la place à l'intérieur de la salle. C'est ça. Voilà, donc c'est gratuit au fait. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. On va laisser les contacts, mais avant, Grâce Valérie, ça donne quoi en chanson en 30 secondes? Parce qu'on a déjà terminé, hein, Grâce Valérie. Tu vas nous faire un petit quelque chose, hein? J'aime ta présence, mais ce jour-là, on dira, nous voici, Seigneur, devant le trône de la grâce, prosternés à tes pieds pour t'adorer. Amen, amen. Adorons Venez, notre Dieu. il y aura des inédits, il y a de nouveaux chants, de nouvelles compositions. Merci beaucoup, Ce jour-là, Grâce. ceux qui seront là auront la grâce d'écouter ces En tout nouveaux cas, vous chants. n'allez pas le Je sais regretter. que- Il faut venir. Contact en 00 225, appelez au 58 93 65 71 00 225 01 68 69 53. L'entrée est libre. Vous avez reçu des cartes, vous pouvez venir. Vous n'avez pas reçu de cartes, hein. Vous pouvez également venir. L'entrée est libre, Merci, j'insiste, Grâce. c'est gratuit. Merci, prophète. Venez. Ok, Et puis, on vous soyez souhaite de passer bénis. une agréable journée. Merci, soyez bénis. Soyez bénis. La mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit est installée avec consultation prophétique au téléphone, vous le savez, hein, avec Maman Chekina qui est déjà installée, l'évangéliste Mère. Maman Chekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, Merci. maman. Et puis évangéliste Mère, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, consultation prophétique au téléphone, c'est aujourd'hui mercredi, comme d'habitude, hein, sur le coup de 10 h, n'est-ce pas? Effectivement, aujourd'hui, mercredi, sur le coup de 10 h, il y a consultation prophétique avec l'homme de Dieu, le voyant Père Henri. Voilà, dans ces temps-ci, les consultations qui se font sont des consultations bien spéciales parce qu'il s'agit des personnes spéciales, des personnes distinguées. Voilà, toi-même, peut-être, toi-même, tu ne sais pas que tu es une personne spéciale, mais ton rêve est grand. Quand tu t'endors, Dieu prend le soin de te montrer de grandes choses. Donc, tout comme il prenait le temps de montrer des choses à Joseph. Mais Joseph ne s'est pas laissé distraire par la femme de Potiphar. Il ne s'est pas laissé distraire par la prison. Il savait quel objectif Dieu voulait atteindre avec lui. C'est dans ce même objectif ce matin, je sais que Dieu te montre beaucoup de choses. Ton nom doit être une référence, ton nom doit être une marque de signature. Par ton nom seulement, on peut laisser ouvrir, on peut laisser des portes, certaines portes ouvrir pour laisser entrer des personnes. Parce que tu es une personne vraiment de marque, tu es une personne. Faut pas te négliger, quoi. Donc ce matin-là, il faille que tu puisses entrer en contact avec un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu qui crée l'éternel, qui paye le prix dans le jeûne et la prière, qui lorsqu'il ouvre sa bouche et qu'il parle à Dieu, Dieu est dans l'obligation de répondre, il est dans l'obligation d'amener ce qui n'existe pas dans la vie de ses enfants. Donc ce matin, la consultation prophétique, elle est simple. Prends seulement ton portable, recharge-le et puis mets-toi dans un coin bien spécial et puis appelle l'homme de Dieu. Je sais que jusqu'à la fin de cette année-là, il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. D'accord. Évangéliste Mère, hein, on parle toujours de consultation prophétique avec le voyant Père Henri. Effectivement. Maman Ruth, quand il te voit glorieusement habillé, j'ai l'impression que tu as déjà appelé l'homme de Dieu. Vraiment, tu es béni, maman. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, frère,
cette consultation, c'est authentique, c'est clair. Tu ne peux pas appeler l'homme et puis rester comme tu es, c'est impossible. Du noir, tu viens à la lumière. Parce que l'homme là, moi, je dis, et puis je répète à chaque fois, parce que je suis content de me répéter. Parce que l'homme là, il voit une fourmi noire. Je dis, mais pourquoi une fourmi noire dans une chambre noire en bas de cabine noire? Parce que l'homme là, la seule chose, il voit. Il voit. Donc appelle, et puis toi-même tu as constaté, parce qu'il voit. Voilà, allez, les 2 numéros de téléphone sur lesquels il faut appeler le voyant Père Henri, hein, c'est avec maman Shekina, on va y aller avec les 2 numéros du téléphone. Les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. Merci maman Shekina, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Évangéliste Mère également à toi, merci et bien de choses au voyant Père Henri, merci pour votre fidélité. Plus d'informations 00225 01 60 89 04, 00225 07 50 30 10. La consultation démarre sur le coup de 10h. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Sont installés à présent sur ce plateau la diaconesse Bétibo, sinon hein, maman Bétibo Joséphine, hein, ça fait un bon bout de temps déjà, église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Maman, bonjour et bienvenue. Bonjour maman. Comment ça va? Ça va Ça très fait bien. vraiment un beau temps. Hein. Oui, et puis sur le même plateau est installé Richard Crémé, JLVD, nous parlons des caravanes d'évangélisation. L'homme n'est rien. Richard, bonjour. Bienvenue, là tu es sous la casquette de l'évangéliste chantre. Hein. Richard Crémé, on reviendra à toi tout à l'heure, le temps pour nous de parler hein, de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, qui parle de spéciale tempête de prière. N'est-ce pas maman? Oui. Avant toute chose, je voudrais dire shalom à tous ceux qui nous regardent. Amen. Et qui reçoivent la vie ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Je suis venue annoncer une bonne nouvelle à Yopougon et pour leur dire que le Seigneur s'est souvenu d'eux. Parce que toute oppression, toute limitation, toute maladie va tomber. Parce que l'Éternel des armées s'est levé pour eux. Amen. Et ce jour-là, Dieu va se manifester puissamment. La grâce de Dieu va descendre sur Yopougon. Et pour cela, Dieu a choisi un serviteur émérite, serviteur de la nation, qui s'appelle le pasteur Sam Manté. Il est un serviteur de Dieu, que Dieu aime beaucoup et qui aime le Seigneur. Il est humble, il aime le Seigneur, il y a la puissance de Dieu en lui. C'est pourquoi ce matin, je suis venu vous dire que quel que soit où vous êtes, déplacez-vous pour venir le 12 octobre, vendredi 12 octobre, à l'esplanade de l'hôtel Astoria Palace, pour que vous puissiez profiter de ce moment qui est fait pour vous. Parce que ce jour-là, la situation que tu croyais définitive, cette situation-là va plier genoux devant l'Éternel des armées. Parce que la Bible dit que tout genou fléchit devant Jésus-Christ de Nazareth et aucune maladie ne pourra tenir devant lui. La situation qui te bloquait, le mariage que tu ne pouvais pas avoir, le diplôme que tu ne pouvais pas avoir, toutes ces choses, toutes ces oppositions vont fléchir genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce jour-là, ça je te le dis bien aimé, même si tu as Boaké, même si tu as Dabou, même si tu as Gagnois, viens, déplace-toi et tu vas voir la puissance de Dieu. Amen. Alors, ce jour-là, comme elle le dit, c'est le 12 octobre prochain. Voilà, c'est mardi. C'est mardi, normalement? C'est vendredi, C'est un vendredi. 12 octobre. Voilà. 12 octobre, c'est un vendredi et c'est un spécial tempête de prière. Vous connaissez déjà ce nom-là, qui n'est plus à présenter, avec le pasteur Samuel Manté. Et ça va se passer à l'esplanade du complexe hôtelier Astoria Palace. C'est à Yopougon, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny, n'est-ce pas? À l'esplanade. D'accord. Ah, on sera Oui, dehors. voilà, on sera dehors. Voilà. Ouais, pour que tout le monde C'est soit à mieux, l'aise. on sera dehors. D'accord, on va laisser les contacts à présent, maman. Oui, les contacts sont le 08 00 81 99, le 58 56 60 40. Merci Maman Bétibo d'être passée sur ce plateau. Et Merci, puis tu restes avec c'est moi, moi. le temps pour moi de recevoir Richard Crémé pour parler de caravane d'évangélisation. On parle en tout cas de la caravane dénommée L'Homme n'est rien. Hein. Richard, aujourd'hui sous la casquette d'un évangéliste, c'est quoi le but que tu veux atteindre avec cette caravane? Merci Tata Ruth, merci. Et rend toute la gloire au Seigneur pour cette initiative qu'il a fait naître dans notre cœur. Il faut dire que l'objectif de cette caravane, ce n'est pas d'aller faire voir Richard Crémé ou de faire voir un individu comme quelconque. C'est d'abord aller annoncer l'évangile comme le Seigneur donne la convocation d'aller partout, de faire des nations, des disciples. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de dérives dans le monde, nous constatons beaucoup de choses dans le monde, mais l'Église est restée dans le temple. Il est temps de sortir pour aller proclamer Christ qui est la solution véritable au monde. Alors, c'est une caravane intitulée L'Homme n'est rien dans ce sens que personne ne peut vivre sans Jésus. Il a même dit dans sa parole dans Jean 15, 5 que
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut. L'homme n'est rien sans Jésus, en sens que c'est lui qui est l'auteur de la vie, c'est lui qui est le propriétaire de la santé, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est le seul qui a vaincu le tombeau, c'est le seul qui a triomphé de la mort. Bon, nul ne peut vivre sans Jésus. C'est pourquoi il va aller plus loin pour dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, cette caravane organisée dans le but de pouvoir aller dépeupler le royaume de Satan pour enrichir le royaume de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que celle du monde, lumière de la terre, notre rôle n'est pas de rester dans nos assemblées, mais c'est de sortir pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un. Imaginez-vous cette femme, jeune fille qui est prostituée. Elle n'est pas prostituée parce qu'elle aime la chose. Elle est tombée dedans sous pression du moment. Elle se dit que c'est la solution à son problème. Or, nous avons la solution, Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller vers ces personnes. On n'évangélise pas quelqu'un qui est déjà chrétien, mais on va annoncer l'évangile à ceux qui sont les ténèbres, afin de pouvoir les arracher du camp de Satan. Alors, votre caravane, elle va se faire comment? Ça va se faire le vendredi 28. Ce vendredi 28, après demain, vendredi 28, la première édition va se faire au Témis 42 de Yopougon. Et la seconde édition va se faire le 26 octobre au Koweït. Et pour boucler l'année, le 30 novembre à Makori. Nous allons dans ce quartier afin de pouvoir annoncer Christ ressuscité d'entre les morts. Merci beaucoup, Richard Crémé. On va laisser les contacts à présent. C'est le 08 0019 60 08 0019 60 et la particularité de cette caravane est qu'on a recensé des familles avec les moyens qu'on a. Par la grâce du Seigneur, on ira vers eux. Comme c'est la rentrée, on va remettre des kits à les enfants. C'est bien, Richard Crémé. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Vous le connaissez, Richard Crémé. C'est L'homme n'est rien. Je chante pas, c'est moi qui chante aujourd'hui. Merci d'être passé. Plus d'informations, 00225 08 00. Attends, je dis mal, hein. 08, le contact 08 oui. 00 oui. 19 60 08 67 54 08. Merci Richard, passez une agréable journée. Maman Betty-Bo, faites-en autant, passez une agréable journée. Merci beaucoup. Le mouvement de la puissance du Saint-Esprit, sinon le ministère, qui revient encore une fois, cette fois-ci pour parler de veille de prière avec Maman Valérie Malan et bien sûr l'évangéliste Mère qui l'accompagne. Nous parlons toujours de veille de prière. Maman Malan, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis évangéliste, bon, re-bienvenue sur ce plateau. On parle de grande veille de prière qui se tiendra du côté de Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja. N'est-ce pas, maman? Oui, oui. Vraiment, je suis très heureuse ce matin de me tenir sur ce plateau parce que porteur de bonnes nouvelles, comme l'avait dit tantôt, la veillée de prière qui aura lieu ce vendredi 28 septembre du côté de Yopougon, Carrefour Tikenja. Bien aimé, cette veillée-là a pour thème le miracle immédiat. Miracle immédiat. Nous allons entamer la dernière phase, c'est-à-dire le dernier virage de l'année pour terminer l'année 2018. Donc, je veux inviter ici le peuple ivoirien, je veux inviter en particulier la population de Yopougon à se déplacer massivement à cette veillée. Comme cette femme qui me dit la Bible que cette femme était atteinte de perte de sang pendant des années. Elle n'est pas restée couchée dans sa maison. Elle s'est déplacée, elle a entendu parler de Jésus, elle l'a suivi, elle a touché le pan de sa robe et automatiquement, elle fut guérie. C'est une question de automatisme, c'est-à-dire que celui qui va se déplacer, venir à cette veillée, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, il partira avec le miracle. Comme vous le savez, cette veillée est organisée par l'homme extrêmement dangereux, le voyant Père Henri. Je ne ferai pas son apologie, les témoins sont légion, le Seigneur l'utilise puissamment. Donc, bien aimé, quel que soit ton mal, déplace-toi, viens prendre ton miracle. Évangéliste Mère, on va terminer avec toi, il laisse les contacts. Effectivement, mais rapidement, maman Ruth, il y a veille et puis il y a veillée. Cette veillée est dénommée article 48. En Côte d'Ivoire, article 48. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a eu l'article 35 qui empêchait certaines personnes d'aller aux élections. Et l'article 48 est venu renverser l'article 45. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, sûrement au village, les sorciers ont pris l'article 35 dans le but de dire, comme tu as péché, donc nous là, on a la main sur toi, tu ne peux pas réussir. Ce vendredi-là, l'article 48 viendra renverser ce que l'article 35 a dit. Alors, fais tout, arrange-toi. Mais il faut que tu sois à cette veille parce que ça sera fort. Ça sera très fort et ça sera pour le 28, ce vendredi, comme il l'a dit, sur le coup de 21h jusqu'à l'aube. Des choses extraordinaires vont se passer du côté de Yopougon, Maroc, Carrefour Tikenja. Pour plus d'informations, il faut juste appeler au 00225 au 59 59 26 82. Je reprends. 59 59 26 82 et également au 00225 au 45 80 50 56 45 80 50 56 et vous serez de la partie. Évangéliste Mère, merci. Bon, Valérie, merci également à vous. Et puis je termine encore avec deux autres invités qui s'installent.
Place à présent à la MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur, sinon le MIFEV, hein, voilà, on parle du ministère d'intercession des femmes de valeur, c'est la 6e édition. Et puis, pour cette édition-là, hein, nous sommes du côté de Marcory. J'ai dit nous parce que nous sommes des femmes de valeur. Vous et nous. Marina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, rendez-vous est pris pour le 6 octobre pour Marcory, hein, la 6e édition du MIFEV. Je salue une femme qui me regarde ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu me regardes, c'est que ce message est pour toi. Alors, le MIFEV, qui est le ministère d'intercession des femmes de valeur, organise sa 6e édition d'intercession en faveur des foyers. Ton problème de foyer, le problème qui fait que tu n'arrives pas à te marier, tu es en train de te poser des questions sur le choix de ton homme, tu auras la réponse ce 6 octobre à partir de 14h00. Et cette fois-ci, nous sommes à Marcory, femmes de Marcory, Koumassi, Trècheville, Port-Boué, tout Abidjan. Même si tu es à Bobo, tu es invité. Parce que quand tu as un problème, tu ne dis pas c'est loin. Parce que ta situation te tient à cœur. Une femme qui est fatiguée de son problème de foyer, qui est fatiguée d'être triste, c'est pour toi ce rendez-vous. Le 6, 14h00, ne rate pas. Tu viens, ce sera en face de la radio Zénith. Tu prends un taxi ou bien tu prends un Waro Waro. Tout le monde connaît la radio Zénith. Dès que tu es là, tu verras les sœurs du MIFEV qui vont t'accueillir. Alors, n'hésite pas, ce n'est plus le moment de chercher est-ce que je vais partir, est-ce que je ne vais pas partir. Tu dois partir. Si tu es en train de me regarder, tu dois partir. Amen, amen, Alléluia. amen. Alors, Marina, hein, oui. il faut rappeler que le MIFEV concerne toutes les femmes. Hein, toutes les femmes. Que tu sois mariée, célibataire, divorcée, célibataire, fiancée, premier bureau, deuxième bureau, 8e bureau, 10 ans même si vous voulez. En tout cas, le Seigneur a la solution à votre problème. Viens. Les hommes mariés qui te draguent là, ce n'est pas simple. Toi-même, tu vas avoir ton mari. Tu seras tranquille dans ton foyer. C'est à ça que le Seigneur t'a appelé. Il ne t'a pas appelé à être deuxième bureau de quelqu'un. Non, je refuse ça sur ta vie. Donc, lève-toi. Il est temps de prendre tes responsabilités au niveau de ton foyer, au niveau de ta situation matrimoniale. Ça suffit, tu as trop pleuré. Jésus t'attend le 6 à 14h, Marcory, en face de la radio Zénith. Allez, merci beaucoup Marina Kwasi. Ça a été très speed hein, et j'espère que l'information est passée. Donc, la 6e édition du MIFEV, hein, le ministère d'intercession des femmes de valeur, ça concerne uniquement que les foyers. Si vous avez des bobos dans vos foyers, si plus rien ne va, si vous ne comprenez plus votre mari, c'est pour le 6 octobre 2018 de 14h à 18h hein, du côté de Marcory. C'est gratuit et c'est pour toutes les femmes. Les hommes, vous n'avez pas accès. Plus d'informations, 00225 à 58 à 18 92 17. Les contacts, hein, 58 18 92 17. Toutes les femmes appelées et puis soyez au rendez-vous. Marina, je te souhaite de passer une agréable journée. Merci. L'évangéliste Nathanaël Kofi est installé pour le compte du ministère Glorieux Révélation. Avec lui, nous parlons de Révolution spirituelle, première édition, et il est accompagné du chanteur Richard Crémé. Thème, on n'écrira point sur ma tombe, hélas. Évangéliste, bonjour. Bonjour, madame bienvenue Kofi. sur ce plateau. Richard, rebonjour. Bienvenue sur ce plateau. On parle d'un thème assez important, assez puissant, hein, quand nous savons qu'aujourd'hui, de nos jours, hein, les jeunes partent assez vite quand même. On n'écrira pas, sinon jamais sur ma tombe, hélas. Toutes les femmes de Bassam, toutes les femmes de Port-Boué, toutes les femmes de Koumassi, de Marcory, Cocody, Rivera, Angré vont entendre un thème ce samedi 29 septembre. On n'écrira point sur ma tombe, hélas. Pourquoi es-tu né? Est-ce pour te balader? Est-ce pour avoir des diplômes et mourir? Non. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Tu dois laisser sur la terre des traces et non laisser des taches. C'est pourquoi moi-même, l'évangéliste Nana Kofi et l'ambassadeur le béni Célie, un homme de délivrance et son excellence d'acte, l'esprit supérieur, un homme qui est béni dans le domaine de la prospérité, dès 14h jusqu'à 17h à la salle Luc climatisée à l'espace de la parole, en face de la résidence Coriette. Si ta vie ne change pas après ce programme de prière, abandonne Jésus-Christ. D'accord. Alors, hein, au début hein, de votre information, vous avez dit toutes les femmes. Donc, est-ce à dire que les hommes aussi ne peuvent pas être là-bas? Les hommes sont invités. Je dis d'abord les femmes parce que ce sont les femmes qui donnent, n'est-ce pas, vie à nous les hommes. Si madame décide de venir au programme, son mari viendra. Donc, tous les hommes sont, n'est-ce pas, conviés à ce programme de prière. Les jeunes sont conviés. Madame Kofi, vous le disiez tantôt, nous remarquons que les jeunes partent très tôt ces temps-ci. Très tôt, qui meurent très vite. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce samedi, nous allons traiter ce thème. Nous allons voir des malades être guéris. Nous allons voir des délivrances. Nous allons voir des déblocages financiers. Quel que soit le problème que tu as, viens entendre cette parole parce qu'il n'y a pas de vol sans destination. Allez, Richard Crémé, hein, tu seras là en tant qu'artiste hein, et non en tant qu'orateur. Hein. Non. Mais même si le thème nous concerne tous. Hein.
qu'est-ce que tu peux ajouter? Alors, ce que je peux ajouter, c'est vraiment un programme à saluer. Je voulais inviter toute la population à se déplacer massivement. Ne viens pas pour l'individu d'une personne, mais viens parce que ce thème est très fort. C'est un thème qui exprime beaucoup de choses à la fois. On ne créera pas hélas ta tombe. Ça veut dire que si tu es mort sans réaliser ta destinée, c'était mieux qu'on t'avoue. Amen, amen, voilà. amen. Je suis là en témoignage que Jésus sera le véritable Dieu simplement. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Richard Crémé, évangéliste Nathanaël Kofi. Merci. On a terminé. Merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Plus d'informations, il faut appeler au 57 57 60 57. Le programme aura lieu ce samedi sur le coup de 14h jusqu'à 18h du côté de l'espace de la parole à la salle Luc. Vous êtes conviés à y être. Plus d'informations. 00225 57 57 60 57. Passez une agréable journée. Merci. Allez, nous terminons cette émission avec la Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Nous allons recevoir le coach Patrick Armand Pognon et le coach pasteur Kadja Athanase. Coach Patrick, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Coach pasteur Kadja, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous parlons de convention des ambassadeurs du développement avec deux coachs. Un coach ici en Côte d'Ivoire, on sait un peu ce que c'est. Et une convention pour les coachs, c'est un peu nouveau pour moi. Certainement pour les téléspectateurs, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de parler de questions de santé, il s'agit de parler de questions d'emploi, de questions d'argent, de questions des affaires. Donc parler de la vie en général, de comment les gens peuvent faire en sorte de sortir de là où ils sont pour arriver à là où ils souhaitent être. Amen. Ça va être à l'hôtel Amanié, ça a commencé hier à 18h30, ce serait ce soir déjà à 18h30 à 21h30, ce serait demain encore de 18h30 à 21h30. Et la particularité, c'est que c'est totalement gratuit. Ça permet aux gens de vouloir profiter et surtout découvrir le coaching africain. Parce qu'on connaît le coaching, mais le coaching que Félix Houé-Boigny a utilisé, qui lui a permis d'être président de la France, ça, il faut que les gens découvrent ça et c'est ce que nous apportons. Donc en fait, c'est ce qu'on va apprendre. On va découvrir comment est-ce que le président Félix Houé-Boigny a réussi à être président de la France. Il faut qu'on soit là, mais pendant que vous êtes sur ce plateau-là, à Chef Yao Kwadio, à moi et puis à mes téléspectateurs, il faut nous dire quelque chose quand même, qui peuvent nous envoyer assez haut quand même. Vous êtes là sur ce plateau-là, donnez-nous des petits secrets. Oui, au fait, d'abord, nous remercions le Seigneur pour tout ce que les pasteurs sont en train de faire comme travail. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur, nous sommes confrontés à beaucoup de défis dans l'Église. Défis de maladies, de chômage, de difficultés, alors qu'il y a tout dans la Bible. Donc, nous allons amener les gens à avoir plus confiance en Dieu et plus en confiance en eux-mêmes pour régler ces problèmes-là. Donc, nous avons besoin d'autres défis, nous avons besoin d'autres outils pour faire face maintenant aux défis auxquels l'Église fait face. Je vous ai à ce niveau donné comme exemple, déjà, vous prenez le fou qui est dans la rue. D'accord. Il dort avec les moustiques, mais il ne fait jamais le palu. C'est ça. Alors pourquoi celui qui est sous moustiquaire à la maison fait le palu? Le docteur Simon Todd, l'un des plus grands médecins américains, a dit parce qu'il y a une force en nous qui, lorsqu'elle est domptée, lorsqu'elle est canalisée, peut en permettre à quelqu'un de ne jamais tomber malade. Vous voyez le pasteur Kadia qui est là, on lui avait interdit les viandes. Il prenait des viandes, il tombait malade. Depuis 2 ans, il a connu le coaching africain. Il mange toutes les viandes. Il est déjà en train de manger à Abidjan. Il n'a pas de problème de santé. Donc vraiment, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, les glycémies qui montent, qui descendent, tout ça là. Il faut véritablement venir pour qu'on finisse avec ça. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. L'appel est lancé et ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Vous aimez les choses gratuites, hein? Donc allez-y, ils vont vous donner des secrets. Ils vont vous donner en tout cas beaucoup de choses, des rudiments pour que vous puissiez aller de l'avant, que ce soit dans votre santé et puis tout le reste. Hein. Papa, on va préciser le lieu, c'est où est-ce que tout cela va se passer? Hôtel Amanié à Makori, 18h30 à 21h30. Le numéro, c'est 48 08 72. 48 08 72. Vous prenez le 48 08 72, mais vous n'avez même pas besoin d'appeler. Venez seulement 18h30, Hôtel Amanié à Makori. Vous rentrez seulement. L'entrée est gratuite, la sortie est gratuite. Et je sais que c'est bon pour vous. Coach Patrick Armand Pognon, merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, coach pasteur Kadja, merci également d'être passé sur ce plateau. Merci. On en voudrait en savoir plus sur ces secrets-là pour avoir une bonne santé, pour avoir une bonne vie financière. Et puis, tout le reste, déplacez-vous. Ça sera du côté de Makori, Hôtel Amanié, de 18h30 à 21h30. C'est gratuit. Un seul contact, retenez 00225, vous nous suivez depuis l'extérieur. Vous ne pouvez pas venir, mais il faut appeler également au 48 08 72. Je reprends 48 08 72. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Vous restez avec moi, le temps pour moi de clôturer cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Demain, je serai encore là, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Restez connectés sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. À demain. Ô Seigneur, nul n'est grand comme toi. Il est le premier-né, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il est l'homme parfait.
Il est l'étoile brillante du matin. Il est la parole faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est l'alpha et l'oméga, méprisé et abandonné de tous. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a porté nos souffrances, oh Seigneur. Il a chargé nos douleurs, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses mains dessus, nous sommes guéris. Il est le sacrifice et le sacrifié. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bien-aimé, recevez avec moi Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'homme de Galilée. Jésus. Puedo sembrar. Jésus, il n'y a puedo sembrar. Adonai, Jehová Jireh, il n'y a puedo sembrar. El Chibo, Yeshua Mashiach. Il n'y a point de semblable. Je me suis promené, j'ai cherché partout. Il n'y a point de semblable. Je me suis retrouvé en Israël. Je me suis renseigné. Il n'y a point de semblable. Et de tout en Arabie Saoudite, je me suis renseigné. Je n'ai point trouvé. Je dis, oh yeah, il n'y a point de semblable. Non, non, non. Jésus, oh yeah, il n'y a point de semblable. Même ta mort à la croix a donné la vie à des morts. Tu es JLVD. Tu es le seul Dieu qui donne la vie à des corps sans vie. Tu es le seul Dieu qui est la vérité